Bonjour à tous, cela faisait un moment, mais Radio Borvo est de retour et est plus que ravi d'accueillir Christophe Tardy, qui sera avec nous ce lundi 16 mai pour parler de son film Là où le temps s'est arrêté. Mais pour l'heure, il est venu le temps des présentations. Bonjour Christophe, comment allez-vous ? Bonjour David, eh bien, écoutez, je vais très bien et merci de cet accueil et cette opportunité de parler du film. C'est avec plaisir. On va commencer par le commencement. Vous êtes un homme multicasquette, à la fois photographe, scénariste et réalisateur. Par quoi avez-vous commencé et qu'est-ce qui vous a amené à vous ouvrir aux autres voies ? Tout ce que je fais, moi, ça vient du fond de moi et je sais que quand j'étais gamin, j'ai dû faire ma première photo, j'avais 8 ans. Après, je me suis vraiment intéressé à la photo encore dans les années qui ont suivi, pendant mon adolescence. Puis ça c'est resté en moi, ça s'est révélé un peu plus tard, puisque les 10 premières années de ma vie professionnelle, comme j'étais aussi très attiré par le milieu de la ruralité, bien que j'étais pas du tout de ce milieu-là, bien je suis parti dans une filière, on va dire, de formation para-agricole et j'ai réussi à être inséminateur sur la région de Mornan, Condrieu, Vienne. Et j'ai fait ça pendant 10 ans avec beaucoup de plaisir, je pense en tout cas. Mais la passion de la photo et du film, c'est toujours resté en moi et quand j'ai voulu en faire mon métier, j'avais différents projets. Un d'entre eux m'a emmené en Afrique et j'y suis resté 20 ans. J'ai monté une maison de production et j'ai fait énormément de films et de photos, mais peut-être plus de films. Beaucoup de publicités, films d'entreprise, tout ce qu'on peut filmer, je l'ai filmé. J'ai eu la chance d'aller au Sénégal beaucoup, bien sûr, parce que c'est là-bas que j'habitais. Ensuite, j'ai continué sur d'autres pays. Je suis allé dans une quinzaine de pays. Donc ça m'a fait une école, on va dire, assez intéressante, une super expérience parce que ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et ça m'a créé une expérience vraiment intéressante qui me permet bien sûr de continuer en France aujourd'hui à faire pas mal de choses, effectivement de la photo, du film d'entreprise, du film de pub, de la photo culinaire, de la photo d'industrie. Enfin bref, comme je le dis souvent, ma spécialité, c'est de ne pas en avoir. Voilà en gros le parcours. Ah, tout à fait. Ça vous fait, oui, déjà un sacré parcours. Ah oui, le parcours entre mon premier métier, inséminateur et cette passion, puis le métier de réalisateur, photographe, scénariste aussi. Alors scénariste, c'est encore une autre chose parce que le métier de scénariste est une spécialité, mais on peut avoir au niveau du scénario une idée, un premier écrit, et ensuite on travaille avec des scénaristes. C'est un petit peu comme dans un immeuble, hein. Il y a les fondations et le squelette, on va dire, de l'immeuble, et puis tout ce qui va autour. Les scénarios, c'est un peu pareil. Donc, l'écriture seule d'un scénario, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que moi, quand je dis que je suis scénariste, c'est que j'ai des scénarios version 1, on va dire, mais qui nécessiteraient bien sûr un travail par la suite avec des co-scénaristes pour arriver à le façonner. Et alors pour revenir sur la photo, parmi tous les sujets qui vous a été amené à photographier, lequel pour vous a été le plus important, vous a procuré le plus de plaisir ? C'est peut-être des choses que j'ai faites pour des projets perso, parce que j'ai fait de la photo culinaire, j'ai fait des portraits de comédiens, des photos pour l'industrie, pour l'immobilier, j'ai fait encore des photos de concert aussi. Alors j'ai du mal à donner un ordre parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à photographier tout ce que je photographie, hein. C'est toujours beaucoup de plaisir, jouer avec la lumière, trouver des idées. En fait, c'est difficile parce que j'ai dans mes travaux personnels, justement des séries de photos que j'ai fait sur la matière. On découvre ça sur mes sites de photos. Des photos que j'ai fait en concert aussi, où j'ai travaillé sur du flow de mouvement. Et puis en Afrique, j'étais encore en Afrique quand j'ai fait un travail avec la matière, avec la terre, avec l'eau, le sable aussi. Enfin, j'ai fait certains travaux complètement personnels comme ça sur l'instant, vraiment l'instant capté comme ça dans. Ça m'amène forcément à la question d'après, parce que en fait, Ouais. c'est important pour vous. On le voit dans votre film Là où le temps s'est arrêté. C'est la lumière naturelle. C'est un souci de réalisme que vous cherchez, ou c'est vraiment que ça vous a toujours convaincu de travailler plus avec du naturel qu'avec des lumières, on va dire, artificielles ? Alors, je pense que la lumière la plus belle, c'est la lumière naturelle. Et que la science de la lumière, quand on travaille avec des chefs-op, par exemple, ou quand on fait de la photo, c'est de créer ou d'entretenir cette lumière naturelle. Si vous voulez, il y a des scènes de films, par exemple, vous avez l'impression que la lumière rentre de l'extérieur, mais voir à l'intérieur une lampe qui rehausse un petit peu le niveau de la lumière, des gros projecteurs qui sont à l'extérieur, qui vont placer le soleil,
on va dire, ou alors rehausser l'entrée de lumière. Mais la science de la lumière, c'est justement de créer une lumière qu'on a l'impression qu'elle est naturelle. Donc forcément, la lumière naturelle est la plus belle. Et moi, je travaille très très peu avec des flashs, ça m'arrive. Hein, j'ai quand même de la lumière de photo. Évidemment, en film, en l'occurrence en pub, j'ai bossé exclusivement avec de la lumière additionnelle, hein, soit avec des chefs-op quand je pouvais me les offrir, on va dire. Ou quand le budget le permettait, ou alors en gérant tout seul avec un assistant, parce que voilà, on était obligé. Mais en film, surtout en pub, en tout cas, la lumière additionnelle est très souvent utilisée, pour ne pas dire, enfin, il y a 100% des cas où la lumière est utilisée. En photo un peu moins, mais c'est vrai que j'ai j'aime pas parler en pourcentage, mais une grosse partie de mon travail de portraits, surtout en extérieur, c'est tout fait. Même certains intérieurs sont faits avec de la lumière naturelle. En fait, moi, je suis attiré par le sincère dans tout ce que je fais. D'ailleurs, mon film, quelque part, il y a le côté naturel, évidemment. Oui. Le projet, c'est la nature, donc le naturel. Et moi, je fais ça avec tout, même au niveau des relations. Le relationnel, il faut jamais pousser les choses, il faut laisser faire, il faut laisser vivre les choses comme ça, et c'est tout ce que je fais, c'est un peu ça. Dans le relationnel, dans mes photos, dans l'utilisation de la lumière, dans les scénarios, d'où ils viennent aussi, parce que là où le temps s'est arrêté, on m'a toujours demandé d'où ça venait, mais j'ai mis pas mal de temps à l'expliquer, parce que ça venait vraiment du fond de moi, et ça venait de tout mon parcours, depuis très jeune, période d'inséminateur, mais aussi en Afrique, où je suis quand même resté 20 ans, c'est pas rien. Je suis allé filmer dans des endroits extrêmement retirés, et j'ai vu des personnes qui vivaient dans la simplicité, avec ce côté donc naturel, simple, qui vivaient avec rien. Pour moi, c'était pas de la pauvreté, c'était pour moi une chance, c'était pour moi un exemple. Et c'est pour ça que quand je parle à la fin, après les projections de films, je dis que ce film pourrait être tourné dans tous les pays du monde, parce que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui vivent dans la plus grande simplicité et non pas dans la plus grande pauvreté. Ouais, parce que la pauvreté, finalement, elle est fabriquée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on place des gens dans des milieux qui n'ont pas les moyens de s'offrir. Et ceux qui restent un peu éloignés, comme ça, qui restent dans les zones rurales, qui vivent avec pas grand-chose, qui ne se créent pas de besoins, sont heureux. Et moi, ça m'intéresse. Et pour moi, ça, c'est du naturel. Et justement, comment vous avez fait la connaissance de Claudius, en fait, parce que ça doit être assez compliqué de le croiser par hasard. Ça aussi, j'en parle beaucoup à la fin du film, et j'explique justement qu'il y a un des personnages du film, qui est donc un séminateur avec lequel j'ai démarré en 82. On a démarré ensemble et il a continué. Et quand en 2016, 2015 même, j'ai commencé à parler de ce projet, j'ai dit à quelques personnes qui étaient encore dans le milieu de l'insémination, dans le milieu rural, on va dire, je leur ai dit, trouvez-moi une ferme dans laquelle je peux me rendre. Et c'est donc mon ancien collègue qui est resté ami, qui m'a dit, écoute, je vais chez une personne, m'a décrit la ferme et le personnage. Je lui ai dit, emmène-moi. Ah bah là, oui, forcément. Et j'ai pas eu besoin de faire de casting de ferme ou voilà, c'était là aussi, le côté naturel, j'ai pas cherché plus loin. Le lieu, je l'ai vu, le personnage, son comportement, sa réaction, quand je lui ai expliqué ce que j'étais, d'où je venais, ce que je voulais faire, j'ai dit, c'est là qu'il faut que je vienne. Et je suis convaincu que comme ça, quand on laisse faire les choses naturellement, elles fonctionnent. Oui, complètement, ouais. Merci beaucoup, Christophe, pour ce petit moment. Alors nous, on se retrouvera de toute façon pour beaucoup plus de détails le lundi 16 mai à 18h, puisque vous serez présent, et on pourra répondre à toutes vos questions après la projection du film, que je conseille énormément, puisque je l'ai vu, et c'est une véritable merveille. Je vous félicite vraiment pour cette petite bulle temporelle. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et quel que soit l'âge, en plus, c'est vraiment un moment qui est fait pour tout le monde, et qui est véritablement intemporel, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Puis, je pense pour les gens qui nous écoutent, il faut oublier le côté documentaire, parce que je pense qu'il est un peu inévitable quand on voit le sujet résumé, quand on voit le fait qu'on l'ait appelé documentaire. On pense que ça va être un peu le reportage France 3 avec un gars avec son béret qui nous parle au milieu de son pré. Alors que pas du tout. Alors pas du tout. C'est un milieu c'est un film très cinématographique. D'ailleurs, la musique du film, les musiques, parce qu'il y en a plusieurs, ont été créées spécifiquement par une personne dans le milieu du cinéma, hein, au niveau du rythme, au niveau du montage, du son,
il y a tous ces aspects-là, la lumière, les scènes, tout ça. Il y a pas d'interview. C'est vraiment, c'est très cinématographique. J'ai voulu le faire comme ça. C'était pas évident hein, parce que j'étais pas sûr d'y arriver, mais bah, si j'en crois la réaction du public, effectivement, moi je suis très honoré et très touché de la réaction du public. Hein. Il y a énormément de gens qui sont bouleversés, même si j'avais confiance dans ce film parce qu'il m'a ému aussi. Hein, et quand prétention en disant oula j'ai fait un film, non c'est moi je suis également quelque part spectateur de la vie de Claudius, donc je suis aussi spectateur de mon film, de mon propre film, donc j'en étais aussi moi ému, et ce que j'ai vécu, ce que les gens vivent pendant 1 heure et demie devant l'écran, devant le film, moi j'y ai vécu pendant les 2 ans. Oui, Voilà. Mais tout forcément. ça j'en parle après, je raconte beaucoup de choses à la fin, j'échange bien sûr, il y a des questions parfois, mais je raconte de choses sur la vie de Claudius, sur le personnage et tout ça, quoi. Donc en général les gens restent avec plaisir et en tout cas. Écoutez, on a vraiment, vraiment hâte, en tout cas, de vous recevoir. Donc, du coup, lundi 16 mai à 18h. Merci beaucoup, Christophe Tardy, et puis à très bientôt. Merci beaucoup David, merci bien.